Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, ce n'est pas quelqu'un qui est étranger au sein de notre église. L'apôtre Paul, on va parler de son côté persécuteur. Cet homme a persécuté l'église, il tuait les chrétiens et tout. Et ces chrétiens-là, ce qui m'a plu, ils ont commencé à prier pour que Dieu se révèle à eux, à lui. Parce qu'il était un empêchement pour eux, il était un obstacle pour eux, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir accomplir la vision de Dieu. Alors ils ont commencé à prier dans ce sens, pour que Dieu, pour qu'il ne soit plus obstacle pour eux. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à eux. Dieu, pour se révéler à l'apôtre Paul, il n'a pas eu besoin de X ou de Y. Non, non, non. Dieu l'a fait de la manière imprévisible, comme Dieu. Vous le connaissez. Dieu qui est là où tu l'attends, il n'est jamais là. Comment il va agir là, on ne sait jamais. Donc c'est comme ça qu'il agit et cet homme s'est repenti. Cet homme a vu qu'il n'était pas parfait, il n'était pas agréable. C'est-à-dire qu'il a vu son péché devant lui. Il a vu qu'il était une personne vraiment sans cœur. Quand il s'est repenti, il a été justifié par Jésus-Christ. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans Galates 1, verset 10 que c'est lui, lorsqu'il a connu le Seigneur, s'il cherchait l'amour de Dieu là, il n'allait pas, s'il cherchait l'amour des hommes, il n'allait pas plaire à Dieu. Il n'allait pas être l'apôtre Paul que nous tous on connaît aujourd'hui. On lit son histoire, on est content. Cet homme-là qui a bâti les églises, qui a formé les gens, qui était un disciple, qui a propagé l'évangile, qui grâce à lui, les âmes se sont converties. Si lui là, il voulait seulement avoir l'amour des hommes là, il n'allait pas pouvoir faire tout ça là. Dieu n'allait pas l'aimer. Mais Dieu l'a aimé parce que lorsqu'il a rencontré Jésus là, il s'est dépouillé de tout ce qui était homme, tout ce qui peut l'envoyer à pécher. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ce qui plaisait à Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a aimé. Dieu l'a justifié et Dieu lui a donné cette grâce-là de nous donner comme message ce qui est son vécu. Aujourd'hui, lorsque Dieu révèle à un d'entre nous, nos générations d'aujourd'hui là, qu'une personne n'est pas dans la vérité, au lieu de prier pour que Dieu se révèle à lui, au lieu de prier pour que Dieu le touche, pour que la personne se répande, se tourne vers le vrai Dieu, on vient, on crie sur tous les toits. On vient, on s'humilie. On humilie l'autre prochain. On humilie ceci. Tout ça pour des vues, tout ça pour plaire aux gens, tout ça pour se jouer les intéressants. Il dit, on est venu pour plaire aux hommes, ou bien on est chrétien, c'est pour plaire à Dieu. La vision que Dieu nous a donnée, c'est de faire ça. Ou la vision que Dieu nous a donnée, c'est d'amener les âmes à lui. Il a dit, ne soyons pas distraits, enfants de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Ce qui préoccupe Dieu là, c'est des âmes. Ce qui préoccupe Dieu là, c'est qui est prêt à le suivre. Sinon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, il n'y a rien qui est nouveau sur le soleil. Dieu nous avait déjà prévenu dans sa parole que dans les derniers temps, il faudrait qu'on attire notre attention. Il faudrait qu'on analyse les esprits. On ne doit pas aller de gauche à droite comme des marionnettes. Mais on doit analyser toutes choses. Ce qu'on peut dire pour préparer les gens qui ne sont pas forgés dans la foi, c'est de leur dire, faisons attention. Nous sommes dans les derniers temps. Faisons attention. Ce n'est pas toutes les églises qui seront enlevées. Faisons attention. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Là, on prépare les âmes à être prudents. Mais en voulant dire que telle personne est faux, en voulant dire telle personne est faux, en voulant dire que... Mais nous-mêmes là, c'est-à-dire on a quitté ce qui est la vision de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, on ne se préoccupe plus de ces personnes-là qui périssent. On se préoccupe plutôt de ces personnes qui sont en train de remplir leurs poches, de ces personnes qui sont dans le cinéma. Famille, ceux qui sont dans le cinéma, là, leur cinéma va prendre fin. Leur cinéma, là, ils ont un maître. Et leur maître, là, c'est Dieu. Lui, là, il sait comment il va les frapper. Il sait comment il va les faire changer. Prions pour leur âme. Si on ne peut pas prier pour eux là, au moins accomplissons ce que Dieu nous a laissé comme mission. Ou bien, famille. C'était le message. Dieu voulait que je parle de ça. Soyez bénis.